Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la géométrie unifiée ou géométrie vivante qui est la fleur de l'unité, toujours et encore, version 23 février 2020 en direct de Delhi en Inde. C'est un partage bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut, c'est ma vérité que je partage. Voilà. Ma conscience, mes expériences. Alors, qu'est-ce que la géométrie unifiée? C'est la géométrie vivante, c'est la fleur de l'unité, ce sont les fondations de la vie, en tout cas celles que j'appréhende depuis l'ouverture de ma Kundalini. En 2012, au-delà du corps physique, il y a les différents souffles, donc les fameux corps astral, mental, etc., qui dépendent en fait encore des niveaux de conscience de la matière. Ça dépend de la matière où circule l'énergie vitale, où il y a dépendant des différents centres, différents chakras. Et au-delà, ce que je perçois, c'est le corps unitaire composé de sphères, de spirales, de linéaires, contenant des codes, des archétypes, et qui est en train d'évoluer. C'est celle que j'évoque à travers la fleur de l'unité, géométrie unifiée. Je précise unifiée en parallèle à géométrie sacrée. J'utilise des nouveaux mots, ce n'est pas pour rien qu'il y a des nouvelles choses qui surgissent. Les anciens mots souvent sont empreints d'égrégore, pour autant on peut les modifier selon le niveau de conscience à partir duquel on observe. C'est cette forme géométrique, c'est ce sur laquelle j'interagis quand je fais des soins. C'est ce qui est en train de s'expanser, de se modifier, de se multiplier lors de ce changement, cette évolution planétaire qui a lieu à l'heure actuelle, permettant d'expanser, c'est une expansion de conscience, hein, lorsqu'il y a plus de sphères, il y a des nouvelles sphères qui sont en train d'apparaître, ce qui fait que cette fleur, cette géométrie est en train de s'expanser, se multiplier, c'est tout simplement une multiplication des connexions avec davantage de codes, de capacités, surtout de conscience sur ce que nous sommes, ce avec quoi on est connecté. Mon corps donc, est composé de ces sphères, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Ça correspond à l'univers en soi, l'univers à l'extérieur et l'univers à l'intérieur. Mais c'est d'abord en reconnaissant mon univers à l'intérieur de moi que je peux créer l'univers à l'extérieur, où je perçois ce qu'il y a à l'extérieur. C'est donc dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est pour ça en fait que on est infini, en tout cas je suis infini. Je peux être Christelle ici, là, mais je peux être sur un autre plan de conscience qui est là, ou là, ou là, ou là, qui correspondent tout simplement à différentes sphères. Chaque sphère contient des archétypes. Ces archétypes sont des codes. Ces codes, c'est des codes correspondant à comment chaque chose fonctionne. Cette structure géométrique compose toute chose, sont les fondations à partir de laquelle se crée la vie. C'est également une conscience extraterrestre. Qui est difficilement appréhendable par les êtres humains. Pour autant, c'est ce que j'appréhende moi en qualité de matrix génétrix, parce qu'une chose porte plusieurs noms, ça dépend à partir de quel niveau de conscience on observe. Sur la planète, certains appellent fleur de vie, moi fleur de l'unité parce que ça correspond à l'expansion de ce qui se passe à l'heure actuelle, en tout cas de ce qui se passe dans mon corps et de ce que j'ai pu appréhender par moi-même, ce que j'ai dessiné, ce que j'ai mis en mouvement, ce avec quoi j'ai fait une technique de soin qui permettent d'activer les flux de la vie, la Kundalini, etc. Expanser la conscience, ça fait une multitude de choses selon où on en est, qui on est, où on va, etc. Donc, fleur de l'unité, matrix génétrix, c'est l'autre nom, qui correspond à une conscience plus vaste, qui correspond à cette conscience trinitaire, enfin une et trois en même temps, une conscience trinitaire féminine, créatrice de monde, d'univers, de multivers, de formes en fait. C'est intégrant à ce que je suis, c'est ce que je suis à l'intérieur de ça. C'est pour ça lorsque j'appréhende ça, je sais pleinement que je ne suis pas séparée avec la déité, la divinité n'est pas à l'extérieur de moi. Les mots, c'est plus la divinité, je fais partie de cette expansion, je suis moi-même l'univers. Pour autant, il y a effectivement une conscience supérieure qui crée, qui est cette trinité féminine. C'est ce qui compose, donc cette structure compose toute chose. Elle existe dans l'infiniment petit de mon être et dans l'infiniment grand de mon être. Tout autour de moi, dans le vivant, c'est composé de cela. En fait, il n'y a pas de séparation. Et cette structure géométrique, je vois littéralement justement qu'il n'y a pas de séparation. Ce qui fait qu'on est connectés les uns aux autres d'une façon complètement réelle et tangible.
selon mon point de vue. C'est cette structure géométrique qui nous connecte à toute chose, au vivant et à toute chose, à travers laquelle, c'est à travers cette structure que circule l'information via les sphères, les spirales, le linéaire, etc., qui composent ce monde, qui correspond aux différents flux vibratoires, féminins, masculins, mais pas que. Il y a également des trous noirs dans les entrecroisements de ces sphères, qui correspondent à des afflux d'énergie qui permettent de passer d'un monde à un autre, où la conscience circule dans l'infiniment petit de mon être. Quand c'est à l'extérieur de soi-même, eh bien là on voyage avec la conscience astrale. Donc c'est une autre forme de voyage qui nous permet d'évoluer dans un monde entre guillemets créé. Donc il y en a qui appellent ça le monde de l'illusion. C'est un monde qui est ce qu'il est. Le monde de la conscience, c'est une conscience, tout est conscience pour moi, mais voilà, il y a différents levels, étapes, niveaux de conscience. Donc la conscience, il y a des consciences qui vont au-delà de l'astral, c'est ce qui permet d'aller dans l'unité, qui permet de vivre l'unité, en tout cas une forme d'unité, parce qu'il n'y en a pas qu'une, pour moi. L'unité, c'est réunir les polarités. Et donc cette géométrie, eh bien, c'est ce qui nous connecte, c'est ce qui me connecte en tout cas moi à toute chose, qui me permet d'avoir de l'information. Moi j'ai de l'information, je capte de l'information en mode réception, mais aussi en mode émission, ça dépend. Mais la plupart du temps je suis en mode neutralité et émission, enfin et réception, donc ce qui est beaucoup plus... Ça permet de moins dépenser d'énergie, c'est plus facile, c'est plus cool. Voilà. Je fais ma vie et puis quand ça vient, ça vient. Cette structure donc nous connecte à toute chose, ça me permet de dire littéralement ou effectivement comment on est connecté. C'est pour ça en fait que voilà, je perçois les différents flux qui circulent, enfin je les perçois avec ma conscience, d'une personne à une autre, d'un arbre à un autre, ce qui permet de communiquer avec chaque chose via cette structure qui permet de dire littéralement qu'on effectivement fait tous qu'un. Mais qu'un dans le sens où on est tous connectés. Parce que moi, je ne fais pas un avec tout ce que... Je fais un dans le sens où je ne suis pas séparée via cette structure. Pour autant, il y a des choses avec lesquelles je n'ai pas envie d'être en unité. Voilà, ce qui fait que je peux... Là, c'est le choix qui intervient en qualité de cristal ici, qui a une forme incarnée et qui a le libre arbitre, entre guillemets, parce que libre arbitre, c'est quand on a le choix et quand on est conscient de tout. Ce qui fait que tout ce qui impacte nos choix, voilà, parce que parfois on a l'impression qu'on fait des choix, mais en fait c'est une entité qui parle à notre place, ou nos blessures qui parlent à notre place et qui nous font faire des choix. Pour autant, ça fait partie intégrante de l'évolution d'un être humain, qu'on soit manipulé par nos blessures, des entités, des extraterrestres, etc. Ça fait partie intégrante du chemin de ce monde. Ce sont des initiations qui font partie du chemin où on évolue. L'évolution, c'est l'émergence et l'expansion de la conscience en soi, dans le corps, qui permet de voir à l'intérieur qui je suis. Au-delà de cristal d'ici, un univers en expansion. La divinité à moi-même, le mot divin, ça relie souvent en religion, au courant spirituel, mais c'est pour vous permettre de comprendre qu'on est bien plus que ce qu'on pense être, c'est-à-dire des petits êtres insignifiants. On est des êtres merveilleux, mais ça passe par l'émergence de la conscience que de prendre conscience qu'on est bien plus que cela, et donc de permettre de voir ce qui nous entoure dans l'invisible. Alors l'invisible, c'est plein de choses, c'est l'astral, mais ça peut être au-delà de l'astral. Voilà, il y a différents plans de conscience, comme je le disais tout à l'heure. La fleur, donc la géométrie unifiée. Pourquoi unifiée? Parce que on est en période d'unité. Et cette unité, eh bien, c'est l'expansion de cette géométrie qui correspond en fait tout simplement à l'équilibrage de nos polarités. C'est en purifiant également nos bobos, en purifiant les bobos, tous les gens qui ont travaillé sur eux. Voilà, je parle des gens qui travaillent sur eux pour guérir de leurs blessures émotionnelles, la plupart. Voilà. Physique, c'est une autre histoire, je parle des blessures émotionnelles. Celles qui nous appartiennent, celles qui ne nous appartiennent pas, en guérissant de ces blessures, eh bien, on recrée de l'équilibre, on recrée de l'unité. Cette unité se fait littéralement dans cette structure géométrique, qui sont des sphères, qui sont la plupart du temps qui sont décalées, qui sont voilées, qui correspondent pour moi au soi supérieur, voilà, qui permettent une émergence de conscience, de remettre dans le bon ordre les polarités. En tout cas, ça a été tout mon chemin. Qui permet de prendre conscience comment, en tout cas moi qui m'a permis de prendre conscience comment chaque chose était connectée via cette structure.
qui effectivement, c'est la vie, c'est vivant, c'est pas quelque chose de figé, hein, c'est pas un dessin sur un papier. Ça peut, parce que j'ai dessiné cela, effectivement, qui a un certain impact quand on fiche quelque chose sur un papier ou gravé dans la pierre, ou comme les crop circles, c'est porteur de quelque chose, d'une information. Mais avant toute chose, c'est quelque chose de vivant. Voilà, c'est vivant, ça bouge, ça s'expanse, ça se contracte, les sphères s'expansent en fonction de l'unité qu'on réalise en soi, qui correspondent à l'expansion, l'ouverture de nos potentiels, vers la bienveillance, donc ce qui nécessite l'absorption et la dissolution de nos blessures, avant de révéler cette puissance. Pour autant, voilà, certains déploient une puissance en ayant encore des blessures, ça fait partie également du chemin, ça existe, ça dépend de la lignée de laquelle on provient. On peut avoir une très grande puissance, si on est d'une lignée extraterrestre qui est dans la dualité, effectivement on peut déployer une puissance via une kundalini feu par exemple, et encore avoir des bobos, voilà. Donc là ça implique être aux commandes d'un power hyper puissant, mais encore avec des blessures c'est dangereux, parce que vous pouvez être dangereux pour vous-même et pour ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Voilà, donc je parle pas pour qu'une personne qui ne doit pas se sentir visée, je suis désolée, hein, j'ai rencontré plein d'autres personnes auparavant, tout au long de mon chemin, qui avaient de très grandes capacités, pour autant n'étaient pas dans la bienveillance, parce qu'un corps empreint de plein de blessures. Donc voilà, la fleur de l'unité, ça fait partie de mon chemin à moi, que je partage, qui évoque ma famille stellaire, les êtres bleus, la matrice génitrix, les fondations de la vie, l'unité bienveillante, l'absorption, tous les phénomènes d'absorption qui font partie pour moi en fait de l'évolution de cette humanité. C'est pas propre qu'à moi, pour autant il y a des gens qui sont prédisposés à être ça, c'est-à-dire les spaspophiles, les gens qui sont empathes, qui absorbent, qui sont des éponges. En fait, ce sont des personnes qui vivent une unité mais sans savoir comment ça fonctionne, qui sont connectés en permanence à ce qui les entoure, qui absorbent via les trous noirs, parce que cette absorption passe par les trous noirs qui sont à l'intérieur de cette structure géométrique. Dans les croisements des différentes sphères, il y a des afflux d'énergie qui attractent, qui aspirent et qui attirent, dans l'optique de pouvoir aspirer les basses fréquences et les transformer, les faire monter en fréquence. Donc cette géométrie unifiée, fleur de l'unité, fait ça. Matrix génitrix, c'est cette trinité qui surgit sur cette planète en soi, qui est une unité, trinité, une tri-unité, qui est quelque chose qu'on vit pleinement en soi, qui est aussi cette conscience donc extraterrestre entre guillemets, qui fait partie de ma famille, un de mes plans de conscience de famille. Voilà, donc on peut déployer une force, une puissance, pour autant elle n'est pas forcément bienveillante. J'ai rencontré une multitude de personnes qui avaient cette puissance et qui n'étaient pas dans la bienveillance, parce qu'il y a encore des bobos, parce que voilà, si vous êtes encore blessé, encore en colère, encore dans la violence, encore dans le jugement, et que vous avez une puissance, elle va se retourner contre. Voilà, le simple fait de penser quelque chose de négatif sur quelqu'un, boum, l'énergie elle va aller direct. J'en ai fait les frais plus d'une fois. Voilà, les choses sont ce qu'elles sont, je ne juge pas, j'observe, je partage pour faire prendre conscience. Après, c'est des choix. On vit soit l'unité, la bienveillance, la lumière, l'harmonie. Pour moi, c'est l'harmonie. Pour autant, je ne combats pas l'ombre, parce que pour moi, l'ombre, c'est tout simplement les aspects négatifs de ce monde, mes aspects négatifs y compris, sur lesquels j'ai travaillé tout au long de ma vie, que j'ai transcendé, transformé, pour me rendre compte que je portais beaucoup de choses également. Voilà, jusqu'à déployer et à m'ouvrir à cette fleur de l'unité, cette géométrie unifiée, qui correspond tout simplement à un processus évolutif actuel que je conscientise depuis 2012 en termes de géométrie, et que je partage via des vidéos pour permettre à chacun d'absorber, de conscientiser, d'avoir accès à ces codes, alors en gratuit, également en payant, sous forme de dons libres quand je fais des soins. Voilà, et j'expliquais de mille et une façons ce qu'est la fleur de l'unité, la géométrie unifiée, qui est une forme vivante, qui est mon corps unitaire, mais qui est également toute chose autour de moi, ce qui permet chaque chose d'être connectée, de pouvoir communiquer avec un chien, un chat, un coquelicot, avec le soleil, avec le cosmos, les extraterrestres, avec tout ce que vous voulez. Avec ces différents canaux qui nous connectent à chaque chose dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand.
Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très très bientôt. Pensez au petit pouce bleu, c'est très 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 important. Merci de votre fidélité et à plus.